un insigne honneur de présider au nom de Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, empêché l'atelier national de formation de la CEDEAO sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre et au harcèlement sexuel dédié aux acteurs judiciaires, sanitaires et sociaux. Je voudrais à ce propos remercier au nom de Madame la ministre et à mon nom propre la commission de la CEDEAO pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette activité. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires institutionnels et financiers pour leur appui à l'organisation de cette importante activité. Je confonds dans ces remerciements les représentants des sectoriels et des organisations féminines pour leur présence et leur implication dans ce processus d'un apport substantiel dans la politique nationale de réponse à la violence basée sur le genre. Les violences basées sur le genre, mesdames, messieurs, et le harcèlement sexuel constituent des violations graves des droits humains. Elles affectent des millions de personnes dans nos sociétés, les plaçant dans une situation de souffrance physique et psychologique profonde, tout en entravant leur développement social, économique et professionnel. Au Sénégal, les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent l'ampleur du défi à relever. 31,9% des femmes âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir subi des violences sous diverses formes. Parmi elles, 2,2% ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles. Le cadre conjugal, censé être un espace de protection et de confiance, n'échappe malheureusement pas à cette réalité. 22,4% des femmes en union ont subi des violences, dont 8,3% de nature sexuelle. Hors cadre conjugal, le taux de prévalence des violences s'établit à 21,7% et 1,8% à caractère sexuel. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils traduisent, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des réalités douloureuses, des vies bouleversées et des droits fondamentaux bafoués. Ils appellent à une action urgente et concertée, non seulement sur les victimes, mais aussi sur leurs familles et les communautés. Face à cette réalité, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, sanitaires et sociaux, qui jouent un rôle crucial dans la réponse et la prise en charge des victimes, est devenu plus qu'un objectif, mais un impératif de sécurité humaine. Mesdames et messieurs, la participation de l'ensemble des acteurs à cet atelier de formation illustre la complexité de la problématique et témoigne de l'impératif d'adopter une approche multisectorielle afin de développer des interventions inclusives fondées sur la synergie des efforts afin de prévenir et de répondre efficacement aux multiples formes de violence basées sur le genre à tous les niveaux. Les acteurs judiciaires sont à première ligne pour garantir que les auteurs de violences soient traduits en justice. Il est crucial, sous ce rapport, que nos systèmes judiciaires soient à la fois réactifs et sensibles aux besoins des victimes, tout en respectant leurs droits. Le rôle des acteurs sanitaires est tout aussi vital. Les victimes de violences basées sur le genre et de harcèlement sexuel ont souvent besoin de soins médicaux immédiats et de suivi à long terme. Cela ne se limite pas uniquement aux soins physiques, mais inclut aussi un soutien psychologique pour les aider à surmonter les traumatismes. En tant qu'acteurs sanitaires, vous êtes les premiers à pouvoir détecter
et signaler ces violences. Il est crucial pour vous donc de disposer des outils nécessaires pour intervenir efficacement. Les acteurs sociaux, quant à eux, jouent un rôle essentiel. L'objectif de cette rencontre initiée par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre au profit des acteurs judiciaires, sanitaires et sociaux était de les mettre en relation, mais aussi de les outiller, de les doter d'outils pour qu'ils puissent mieux participer à la réponse nationale à la violence. Vous savez que ces trois cibles clés sont les acteurs de première ligne en matière de prévention, mais aussi en matière de prise en charge des violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel en milieu de travail. Il est fort heureux de constater également que la plus-value que la CEDEAO apporte par rapport à cette politique de réponse qui existait déjà à travers l'effet 1 de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, c'est le fait que le plan d'action de la CEDEAO adresse la question du harcèlement sexuel, qui est une réalité aussi bien dans notre pays que dans d'autres. On peut également se féliciter des résultats obtenus par le Sénégal, mais néanmoins, il est encore plus que jamais nécessaire de conjuguer les efforts, comme l'a si bien demandé la ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye, qui a fait un appel à l'action collective, parce que tout simplement, nous avons pris conscience que malgré les progrès que nous avons enregistrés ces dernières années, avec les différentes politiques qui ont été mises en œuvre, il urge également de maintenir cet élan afin de mettre définitivement fin à la violence basée sur le genre et, in fine, le harcèlement sexuel qui, en milieu de travail, qui se manifeste sous diverses formes. Cette question, nous ne l'avons pas encore adressée sur le plan des enquêtes quantitatives, mais elle existe parce que c'est des cas qui sont rapportés souvent, surtout par des femmes qui sont en milieu professionnel, et nous savons que ça peut saper la politique d'autonomisation des femmes, mais aussi le renforcement de leur leadership pour qu'elles puissent également concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Donc c'est en ce sens que nous magnifions cette initiative de la CEDEAO qui vient à point nommé dans notre pays. Tout à l'heure, vous avez dit également, oui, nous avons eu un premier plan d'action d'éradication des violences basé sur le genre et de promotion des droits des femmes et des filles qui a donné des résultats certes encourageants. Et au-delà de cette évaluation, nous avons les études de l'ANSD de 2023 qui portaient le taux de prévalence des violences sur toutes leurs formes à 25%. Mais les récentes études réalisées montrent que ça a régressé. Cette tendance baissière est encourageante, certes, mais elle nous invite, autant pour moi, à redoubler d'efforts parce que si nous prenons certaines typologies de violences, comme les violences sexuelles, le viol, entre autres, et qu'on prend la tranche d'âge de 15 à 49 ans, l'étude démontre que le taux de prévalence est à 31, quelques pourcents. Donc, il y a des efforts à consentir. Autre ciblage que nous avons fait par rapport à cette étude, si nous prenons les violences conjugales, cette tendance est également entre 25 et 28%, d'où la nécessité de renforcer les efforts, malgré que la CEDEAO nous indique que le Sénégal fait partie des pays qui ont accompli des progrès et que le taux est plus ou moins bas, mais nous préférons maintenir notre élan, renforcer nos stratégies et maintenir l'élan collectif comme nous appellent les autorités pour mettre définitivement fin à la violence basée sur le genre et, in fine, le harcèlement sexuel qui est une réalité malgré que nous ne disposons pas présentement des chiffres pour pouvoir le mesurer. Nous sommes aujourd'hui réunis au niveau du Sénégal pour parler, échanger avec des acteurs qui interviennent dans le cadre de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pourquoi la CEDEAO a pris cette initiative? Le centre et l'agence spécialisée de la CEDEAO en charge de mettre en œuvre la politique secteur spécifique de la CEDEAO dans l'ensemble des États membres. Dans le cadre de ces prérogatives, il a été jugé nécessaire de travailler sur ces questions de violation basées sur le genre. Des politiques stratégiques ont été adoptées par les ministres en charge des questions de genre, deux politiques cadres qui portent sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexistes, et un autre document politique qui porte sur le harcèlement sexuel en milieu du travail, et ça s'est passé en 2021, ici même à Dakar.
À la suite de l'adoption de ces deux documents, les documents ont été portés à un niveau très élevé, au niveau des chefs d'État qui l'ont adopté. La CEDEAO a ensuite travaillé sur un plan d'action pour la mise en œuvre effective de ces politiques et stratégies. Donc, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action que nous organisons une série de formations pour les acteurs qui interviennent au niveau juridique, au niveau de la santé et les acteurs sociaux qui ont en charge de prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre. Pourquoi une telle campagne? C'est pour arriver à mettre fin aux violences basées sur le genre dans l'espace CEDEAO. Nous sommes dans une campagne de tolérance zéro pour les violences basées sur le genre. Cet atelier est le deuxième du genre. Nous allons couvrir l'ensemble des États membres de la CEDEAO. La première édition, le premier atelier s'est passé en Gambie. Aujourd'hui, c'est le tour du Sénégal. Nous sommes ici au Sénégal et nous avons rassemblé plus d'une centaine d'acteurs qui interviennent dans le cadre de la prise en charge de ces victimes. L'atelier va durer 3 jours et au sortir de l'atelier, nous voulons élaborer en collaboration avec le ministère de la Femme une feuille de route, je dirais même un tableau de bord qui va nous permettre de mesurer les efforts qui sont effectués dans le cadre de la prise en charge des violences basées sur le genre ici au Sénégal. C'est un pays qui fait énormément d'efforts dans la prise en charge des victimes. Il y a des documents politiques, des documents cadres qui encadrent la prise en charge des victimes. Et dans les efforts de la CEDEAO, c'est d'appuyer ce que les États réalisent. Et nous sommes là avec le Sénégal pour les accompagner, pour vraiment une bonne prise en charge et des victimes de violences basées sur le genre. Et vous espérez une société vous savez, c'est pas très ambitieux parce que nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Nous sommes en train de renforcer les capacités de ces acteurs qui sont les premiers à interagir avec les victimes de violences basées sur le genre. Et l'État du Sénégal a mis en place une stratégie qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Pas seulement au Sénégal, mais au niveau de l'ensemble de la région. C'est vrai que les États ne vont pas au même niveau, mais le Sénégal, quand même, il faut reconnaître, parmi les pays qui sont dans la région, a fait des efforts énormes dans la prise en charge des victimes. Même si les chiffres restent alarmants, nous espérons pouvoir arriver à une tolérance zéro, même si les victimes vont continuer, ça c'est vrai, mais une tolérance zéro de la prise en charge des victimes.